Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Sisa Math Ako. Et dans cette vidéo, nous allons travailler encore sur les barycentres. Ok? Et donc, je vous souhaite un très bon visionnage. Bon, vous avez lu l'exercice sur la miniature, je pense que on n'a pas de commentaires à faire. Bien. Nous sommes dans un repère autonome OIJ. On nous donne les points et leurs coordonnées A, B et C. On dit H est l'orthocentre du triangle ABC. Vérifiez que H est le barycentre du système. Voilà, A1, B12, 5 sur 5 et C, 3 sur 5. Alors, c'est quoi l'orthocentre d'un triangle? Bon, voilà, je vais faire la figure. Nous allons placer les points ABC très rapidement à main levée et vous allez voir. Alors, donc si nous faisons le repère comme ça, par exemple, voilà. Bien. OIJ. OK? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, etc. Le point A a pour coordonnées 2 et 4. 1, 2, 3, 4. Bien. Donc, les 5, 6, 2, 3, 4. 2 et 4. Donc, le point A se retrouve quelque part ici. B, de coordonnées 1, 0. Ah, donc le point B est ici. Voilà le point B. C, 6, 0. Donc B et C sont sur l'axe des abscisses. Hein, C est ici. Voilà le triangle ABC. Je vais tracer le triangle ABC. Bien, quelque chose de ce genre. Bon, vous m'excusez, hein. La main levée, bon. On se comprend. Vous avez les instruments, hein. Bien. Alors, déjà, BC est déjà tracé, donc pas de souci. Voilà. AB. Quelque part là. Voilà. Voilà le triangle ABC. Bien, on nous dit de H est l'orthocentre du triangle ABC. C'est quoi l'orthocentre d'un triangle ABC? L'orthocentre, c'est le point de rencontre des hauteurs. OK? Voilà, des hauteurs du triangle. C'est très important. Donc, déjà, vous voyez que la droite là, voilà, elle est perpendiculaire au côté BC. Ça veut dire que l'orthocentre va se retrouver sur cette droite. OK? Ah, donc, il suffit de tracer deux hauteurs et là où les deux hauteurs se coupent, vous avez le point H. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est la hauteur relative au point A. Si je vais tracer la hauteur relative au point B, par exemple, donc il faut que on va tracer la perpendiculaire à AC passant par B. OK? Voilà. Donc, quelque chose de ce genre. Bon, c'est à main levée, donc c'est approximatif. Voilà. Là où les deux hauteurs se coupent déjà, nous aurons l'orthocentre là-bas. Le point H sera quelque part là. Et forcément, la troisième hauteur passera là-bas aussi. Donc, vous voyez, si je trace de C jusque là, vous voyez, voilà. Là, CH est aussi une hauteur. Donc, ça sera perpendiculaire ici aussi. Bien, maintenant, on nous dit H est le barycentre de ce système. De vérifier que voilà, le point H qui est l'orthocentre est en même temps le barycentre de ce système. Alors, je pense qu'on peut répondre à cette question de deux façons différentes, ou même peut-être plus. Mais au moins, il y a deux façons de répondre à cette question. Dans un premier temps, vous pouvez décider de chercher les équations des droites. Voilà, les équations cartésiennes de deux hauteurs.
et maintenant vérifier que le point obtenu. Donc, on va chercher les coordonnées du point d'intersection de deux hauteurs. OK? Ça va nous donner les coordonnées du point H. Après, on va... Donc, c'est la méthode que je vous propose ici, ça. OK? Bien. Alors, donc, nous allons chercher l'équation cartésienne de la hauteur issue du point A. OK? Voilà. L'équation cartésienne de la hauteur issue du point A. Donc, la hauteur issue du point A, si on prend un point M sur cette hauteur, un point M de coordonnées Y, la droite AM et BC sont perpendiculaires. OK? Est-ce que vous voyez? M de coordonnées XY, un point de la hauteur issue du point A. Si M est un point de la hauteur issue de A, alors AM, vecteur AM est orthogonal au vecteur BC. Est-ce que vous voyez? Donc AM orthogonal à BC signifie que le produit scalaire va donner 0. Donc ceci signifie que AM scalaire BC égale 0. Et ça vous donne directement l'équation cartésienne de cette hauteur. Est-ce que vous voyez? Voilà. Alors, maintenant, or, le vecteur AM a pour coordonner quoi? Ça fait x moins l'abscisse de A. X, c'est, voilà, x de M, c'est x moins 2 et y moins 4. Est-ce que vous voyez? Bon, ici même, je peux donner même directement, hein, puisque avoir A, bon, j'ai fait ça à main levée, mais je pense que ça sera la droite d'équation x égale à 2. En tout cas, on va voir, pas de souci. Donc, et BC. Le vecteur BC, lui, là, pour coordonner x de C moins x de B. Donc, 6 moins 1, ça fait 5. Vous faites l'abscisse de C moins l'abscisse de B. Et l'ordonnée de C, ça fait 0. Moins l'ordonnée de B, ça fait aussi 0. 0 moins 0, ça fait 0. Voilà. Voilà le vecteur BC. Donc, j'avais raison. Maintenant, comme nous sommes dans un repère autonormé, leur produit scalaire va donner 0. Alors, le produit scalaire donne 0 équivaut à quoi? Comment on calcule le produit scalaire dans un repère autonormé? On utilise l'expression analytique du produit scalaire. Donc, ça fait, on fait le produit des abscisses plus le produit des ordonnées égale 0. Si deux droites sont perpendiculaires, voilà. Est-ce que vous voyez? Donc, je dis 5 fois, on aura 5 facteurs de x moins 2 plus 0 facteur de y moins 4 va donner 0. Donc, ça revient tout simplement à 5 facteurs de x moins 2 égale 0. Ce qui équivaut tout simplement à x égale à 2. Voilà. Voilà l'équation de cette droite. Et ça se fait voir sur la figure. La droite AH, là, vous voyez que c'est la droite d'équation x égale à 2. Elle est parallèle à l'axe OJ. Bon, en réalité, c'était évident, quoi. Bien. Maintenant, on va chercher l'équation cartésienne de la hauteur CH, voilà, relative à C par exemple, ok? Je dis 2, les deux hauteurs, ça suffit. Bien, donc maintenant, si on prend un point M de coordonnées x, y appartenant à la hauteur relative à C, c'est-à-dire à CH, alors, on aura quoi? On aura CM. CM sera orthogonal à AB. OK? Voilà. Le CM orthogonal à AB, comme on vient de le faire ici, ça veut dire que CM scalaire AB, voilà, égale 0. Or, le vecteur CM a pour coordonnées x moins abscisse de C. Ça fait x moins 6 et y moins l'ordonnée de C. Donc, y moins 0. Voilà. Et le vecteur AB, lui, là, pour coordonner x de B, c'est 1, moins x de A. 1 moins 2, ça fait moins 1. X de Y de B, ça fait 0. 0 moins Y de A qui est 4. 0 moins 4, ça fait moins 4. Voilà.
Voilà les coordonnées. Maintenant, le produit scalaire égal à 0 équivaut à quoi? Donc, Cm scalaire AB égal à 0 équivaut à moins 1 fois x moins 6 plus moins 4 fois y égale 0. Donc, on obtient quoi? On obtient moins x plus 6 moins 4y égale à 0. Donc, c'est la droite d'équation. Voilà. Moins x moins 4y plus 6 égale à 0. Voilà l'équation cartésienne de cette droite. Bien. Voilà les équations cartésiennes des deux droites. Maintenant, nous allons chercher les coordonnées de leur point d'intersection. Alors, les coordonnées de leur point d'intersection, ce sera maintenant l'orthocentre. Et donc, ce sera le point H. OK? Voilà. Alors, pour chercher les coordonnées du point d'intersection de deux droites dont on connaît les équations cartésiennes, on résout tout simplement le système des deux équations cartésiennes. OK? Donc, je dis les coordonnées de H sont les solutions du système. Voilà. X égale à 2 et moins X moins 4Y plus 6 égale 0. Ce qui nous donne quoi? X égale à 2, on a déjà la valeur de X. Donc, l'abscisse de H est 2. Maintenant, il faut trouver l'ordonnée. On remplace ça dans la deuxième équation pour calculer Y. OK? Dans la deuxième équation, on aura quoi? On aura moins 2, moins 4Y plus 6 égale à 0. Moins 2 plus 6, ça fait 4, moins 4Y. Donc, on aura 4, moins 4Y égale à 0. Ça veut dire que Y égale à 1. Donc, Y égale 1. Voilà. Donc, H, les coordonnées de H, H aura pour coordonnées 2 et 1. Bien. Je vais garder ça. Donc, OK. Maintenant, nous allons utiliser le fait que nous allons calculer les coordonnées de ce barycentre. H barycentre de ça. Donc, si vraiment H est barycentre de ça, ça veut dire que en utilisant les coordonnées barycentriques, en calculant les coordonnées de H par utilisation du barycentre, on va retrouver 2 et 1 aussi. Et là, ça veut dire qu'on a bien vérifié que H est barycentre de ce système. D'accord? Voilà. Donc, alors, je dis H est barycentre de ce système, ça veut dire que les coordonnées de H, voilà, H aura pour coordonnées, c'est une propriété, hein. Vous voyez, si G est barycentre de AA, BB et CC, et que si on connaît les coordonnées de ABC, alors G aura pour coordonnées A fois X de A plus B fois Y, X de B, B fois X de B plus C fois X de C, le tout sur A plus B plus C. Voilà ce que la propriété dit. Pareil pour les Y, vous faites la même chose. AY de A plus BY de B plus CY du point C sur A plus B plus C. Voilà. Voilà comment on peut trouver les coordonnées du point B en utilisant chose. Donc, c'est cette propriété que nous allons appliquer ici. Nous dirons que H aura pour coordonnées, voilà, l'abscisse de, donc A est affecté de 1, on aura 1 fois X de A, 1 X de A, plus 12 sur 5, 12 sur 5 X de B, plus 3 sur 5 X de C, le tout sur la somme des coefficients, 1 plus 12 sur 5, plus 3 sur 5. Et Y de H, ça fait 1 fois Y du point A,
plus 12 sur 5, y du point B, plus 3 sur 5, y du point C, le tout sur 1 plus 12 sur 5, plus 3 sur 5. Donc, si vraiment H est barissant de ce système, alors quand je vais calculer, je vais retrouver exactement 2 et 1. OK? Et là, la vérification sera terminée. D'accord? Voilà. Alors, donc, rapidement, on va faire le calcul. Vous remplacez. Bon, je pense que on aura H de coordonnées. Alors, nous allons calculer ça rapidement au brouillon. Vous voyez que 8 divisé par 4, ça nous donne 2 maintenant. Égale 2. Voilà. Donc, on trouve H. L'abscisse de H, ça fait 2. OK? Voilà, on a 2 là-bas. L'ordonnée de H, bon, vous allez vérifier que ça donne aussi 1. Donc, 1 et 2 prouvent que H est bien le point H, l'orthocentre du triangle ABC est encore barycentre du système A1, B12, 5e et C3 sur 5. J'espère que vous avez vu maintenant ce qu'il fallait faire. Bien, nous allons passer à la deuxième question maintenant. Le point M appartient à l'ensemble gamma. Signifie que quoi? Je vais multiplier, voilà, 1 cinquième facteur de 5ma carré plus 12 mb carré plus 3mc carré, voilà, égale 1 cinquième que multiplie 140. Voilà, j'ai multiplié chaque membre de l'égalité par 1 cinquième. Ce qui va nous donner alors quoi? Vous voyez, on voit que ça fait ma carré, voilà, plus 12 sur 5 mb carré, plus 3 sur 5 mc carré, égale à 140 divisé par 5. Vous allez calculer ça. Hein? Alors, ça fait 14 divisé par ça fait 2, il reste 4. 40 divisé par 5, ça fait 8. Donc, ça fait 28. Si j'ai bien calculé. Oui. C'est bon. Donc, ça fait 28. Maintenant, vous voyez que clairement, maintenant, nous voyons les coefficients barycentriques là-bas. Hein? H est barycent de A1, B12, 5e et C3 sur 5. Donc, c'est les coefficients là, nous voyons là-bas. 3 sur 5, 12 sur 5 et 1. Quand il n'y a rien, c'est 1 là-bas. D'accord? Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire que pour... Et puis, voilà. Autre chose. Quand vous avez les lignes de niveau sous la forme, d'une manière générale, quand vous avez une ligne de niveau sous la forme alpha, ma carré plus bêta, mb carré plus gamma, mc carré, égale à k, égale à un réel k. Alors, il y a combien de possibilités? Je pense qu'il y a 3 possibilités. Et si la somme alpha plus bêta plus gamma est non nulle, il y a 3 cas, ok? Soit c'est un ensemble vide, soit ça vous donne un cercle, ou bien ça vous donne un singleton, voilà. Hein? Je dis lorsque alpha plus bêta plus gamma est différent de 0, ok? Alpha plus bêta plus gamma différent de 0. Il y a 3 cas possibles. Soit ça vous donne l'ensemble vide, soit un singleton, soit un cercle. C'est les 3 situations qu'on peut avoir. En introduisant H par la relation de Chassel, on aura quoi? Donc, un point M appartient à gamma si et seulement si. Voilà. Et ici aussi, comme nous sommes en repère orthonormé, vous pouvez, oui, effectivement, vous pouvez passer en équation cartésienne et donc, voilà. C'est-à-dire, vous prenez M de coordonnées Y, vous allez en équation cartésienne pour déterminer cet ensemble, ok? Mais on peut le faire aussi sans passer par là. Et donc, bon, je crois que moi, mes idées sont parties sur le barycent, donc on va continuer. Après, je vais... Voilà, je pense que l'autre méthode, vous pouvez le faire aussi facilement. Bien. Donc ici, en introduisant le point H,
Voilà, c'est H qu'il faut introduire. On aura quoi? MH plus HA, voilà, au carré, plus 12 sur 5. MH plus HB, comme ça, au carré, plus 3 sur 5. MH plus HC, voilà, au carré égale 28. OK? Voilà. Ce qui équivaut à quoi? En développant, vous voyez, quand on développe tout ça, on a MH carré plus 12 sur 5. 12 sur 5, MH carré plus 3 sur 5, MH carré. Après, il y aura HA carré plus 12 sur 5, HB carré plus 3 sur 5, HC carré. Parce que c'est sous la forme A plus B au carré, A plus B au carré, A plus B au carré. Maintenant, il reste quoi? Il reste le double produit. Hein? Plus maintenant, 2 fois MH scalaire HA, MH scalaire HA, plus 12 sur 5 fois 2 fois MH scalaire HB. Est-ce que vous voyez? 2 MH scalaire HB plus 3 sur 5 fois 2 MH scalaire HC. Tout ça là égale à 28. Voilà, voilà comment vous allez développer ça. Maintenant, là où il y a les 2MH, 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 vous mettez 2MH en facteur. OK? Donc, on recopie le reste. Alors, les MH carrés, on va les additionner. Donc, ici, 12 plus 3. Et ici, 5 sur 5. Donc, 12 plus 3, ça fait 15 plus 5, 20. 20 divisé par 5, ça fait 4. Donc, ça équivaut à 4MH carré. Voilà. Plus HA carré. Plus 12 sur 5. HB carré. Plus 3 sur 5. HC carré. Normalement, ça suffit. Ça va donner 28. Le reste là va donner 0. Mais pourquoi je dis que le reste va donner 0? Hein? Regardez, si nous mettons 2MH, 2MH, 2MH en facteur, vous voyez non? Ça fait 2MH facteur de, voilà, HA plus 12 sur 5, HB plus 3 sur 5, HC. Mais comme H est variant de A affecté de 1 sur 5, A affecté de 1, B affecté de 12 sur 5 et C affecté de 3 sur 5. Donc, tout ce qui est dans la parenthèse, ça fait vecteur nul. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est un vecteur nul. Vecteur nul multiplié par tout vecteur, ça donne encore vecteur nul. Vecteur nul scalaire, le vecteur 2MH, ça donne 0. Voilà. Ça donne 0. Le produit scalaire donne 0. OK? Donc, voilà pourquoi la partie là est égale à 0. Donc, et ça revient tout simplement à ce que j'ai dit. Bon, je peux effacer. Vous avez compris maintenant. Voilà. Arrivé ici, qu'est-ce qu'il faut faire? On va calculer HA carré, HB carré et HC carré en distance. Est-ce que vous voyez? Vous allez utiliser, nous sommes en repère autonomé. Et la distance, par exemple, dans un repère autonomé, la distance AB égale racine carrée de, voilà, x du vecteur AB au carré plus y du vecteur AB, voilà, au carré. Vous connaissez ça. Donc, si on dit AB carré, ça veut dire que la racine carrée va partir. Ça va donner seulement l'abscisse du vecteur AB au carré plus y du vecteur AB au carré. Donc, voilà, c'est ce que vous allez faire. Vous allez calculer HA carré plus 12 sur 5, HB carré plus 3 sur 5, HT carré. Vous allez calculer ça. Donc, après avoir calculé ça, vous tirez MH carré.
OK, donc je vous laisse faire ce calcul. Je pense que vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Si le calcul est bien fait, vous allez trouver MH carré, OK? MH carré égale 1. C'est-à-dire distance MH égale à 1 tout simplement. Mais distance MH égale à 1, c'est quoi? L'ensemble des points M du plan tel que distance MH égale à 1. H est un point fixe, mais M, lui, il bouge. Et donc, c'est le cercle de centre H et de rayon 1. OK? Donc, l'ensemble gamma que nous cherchons, voilà, est de rayon 1. C'est très important. Voilà ce que nous obtenons. Et maintenant, vous pouvez tracer ce cercle. Bon, vous placez, voilà, vous tracez le cercle de centre H et de rayon 1. Voilà, quelque chose comme ça, sur la figure. Bien. Et comme je disais, pour répondre à la première question, l'autre méthode que vous pouvez utiliser, c'est quoi? On nous dit de vérifier que H est barrissant de A1, B 12 sur 5 et C 3 sur 5. Alors, si tel est le cas, ça veut dire que si vous faites AH, donc vous allez chercher les coordonnées de H d'abord. Vous allez chercher les coordonnées de H en utilisant le barrissant. Donc, c'est ce qu'on a fait ici, on a trouvé 2 et 1. Après avoir trouvé 2 et 1 comme les coordonnées de H, vous allez calculer AH scalaire BC. Si ça vous donne 0, ça veut dire que AH est bien une hauteur. Vous faites aussi CH scalaire AB. CH scalaire AB. Ça va vous donner aussi 0. Bon, vous calculez le produit scalaire comme on l'avait fait ici. L'expression analytique du produit scalaire dans un repère autonormé. D'accord? Voilà. Vous calculez CH scalaire AB, le côté AB. Ça va vous donner 0. Donc, voilà, ça veut dire que CH est aussi une hauteur. Est-ce que vous voyez? Et vous vérifiez enfin que BH scalaire AC aussi va donner forcément 0. OK? Voilà. Déjà, même 2, ça suffit même. Hein? Voilà. Et ça prouve que donc H est l'orthocentre est encore barrissant de ce système. Voilà. Maintenant, pour la deuxième question, l'autre méthode que je vous disais, c'est ça. C'est de prendre directement l'équation là. OK? Donc, vous voyez, 5MA carré plus 12MB carré plus 3MC carré égale 140. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre soit M de coordonnées X, Y. Vous connaissez les coordonnées de A, B et C. Donc, l'équation, là, vous allez chercher l'équation cartésienne. Ça fait quoi? Ça fait 5, voilà, facteur de MA carré, ça fait quoi? Ça fait X moins l'abscisse de A au carré. Donc, X moins 2 au carré, plus Y moins l'abscisse de A, ça fait 4 au carré. Ça, c'est 5MA carré, ça. Vous voyez? Plus 12 facteur de MB carré. Donc, ça fait X moins 1 au carré plus Y moins 0. 0, c'est l'ordonnée de B au carré. Voilà. Et enfin, plus 3 facteurs de X moins l'abscisse de C, qui est 6 au carré, plus Y moins l'ordonnée de C, qui est 0 au carré. Tout ça là va donner 140. C'est bon? Voilà. Maintenant, vous développez tout. Et vous allez caractériser ce cercle. Puisque c'est un cercle, donc vous allez exactement trouver que c'est le cercle. Voilà. Bon, je vais vous... Donc, si vous faites ça, vous voyez le 5, vous simplifiez 5, 5, 5. Et finalement, l'équation cartésienne que vous allez obtenir, c'est ça. Vous aurez, après développement et arrangement, vous allez caractériser ça. Pour caractériser un cercle, l'équation d'un cercle va se mettre sous la forme X moins A au carré plus Y moins B au carré égale à R au carré, au rayon. OK? Donc, c'est ce que vous allez faire. Et si vous le faites bien, vous allez trouver que ça fait X moins 2 au carré plus Y moins 1, le tout au carré égale à 1. C'est ce que vous allez trouver.
Donc, c'est ce que vous allez trouver. Et vous verrez que c'est le cercle de centre, le point de coordonnées de 1 et de rayon 1. Et le point de coordonnées de 1, là, c'est ça, le point H de coordonnées de 1. Alors, chers amis, notre vidéo prend fin ici. J'espère que vous l'avez aimé. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, likez la vidéo, partagez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner, ok? Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.